Alléluia, chantons, crions de joie, le Sauveur est sorti du tombeau. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie. Salut à tous, joyeuse Pâques. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Lorsque les femmes se sont rendues le dimanche matin pour aller embaumer le corps du Seigneur Jésus, le tombeau était vide. Et un ange leur a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Jésus n'est plus dans le tombeau. » Ce premier jour de la semaine, ce dimanche qui a précédé sa crucifixion à la croix, les femmes n'ont pas trouvé le corps de Jésus dans le tombeau. Parce que le tombeau ne pouvait pas retenir le corps de Jésus. Jésus a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu le diable. Pour quand ce dimanche de Pâques spécial, où tu vas célébrer ta Pâques comme tu ne l'as jamais célébré, dans un temps de confinement, dans un temps de quarantaine, je peux t'apporter ce message d'espérance. C'est que Jésus n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il a vaincu le tombeau. Il est ressuscité des morts et il vit éternellement. Et de même que lui, Jésus, a vaincu la mort par la puissance de la résurrection, ce Jésus te donne aussi, en ce dimanche de Pâques, la même puissance du Saint-Esprit qui peut fortifier ton corps éternellement mortel et te permettre de triompher du Covid-19, du coronavirus. Ce dimanche, je voudrais vous amener à réfléchir sur les 7 paroles, les 7 vérités que le Seigneur Jésus a prononcées à la croix. Ce jour où il a été crucifié. Nous allons parler de ces 7 paroles. Ces 7 paroles qui vont constituer le fondement de notre foi, le fondement du salut chrétien, parce que c'est à la croix que Jésus nous a rachetés de la belle manière de vivre. C'est à la croix qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, de la puissance du péché. C'est à la croix que Jésus nous a réconciliés avec Dieu notre Père. Et à travers ces 7 paroles que nous allons examiner dans les 4 évangiles, nous verrons la profondeur de l'œuvre de Jésus à la croix. Et en ce dimanche, quel que soit ton état d'esprit, je veux t'apporter le message de la consolation, le message de l'espérance, le message de la foi. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous allons vaincre cette pandémie mondiale. En Christ, nous allons triompher des œuvres des ténèbres. Mais avant d'aborder la première parole, la deuxième parole, la troisième parole, la 5e parole, la 6e parole et la 7e parole, je veux placer l'événement de la croix, l'événement de la crucifixion dans son contexte. Il nous est dit que Jésus est ressuscité le 3e jour. Et il y a quelques jours, j'ai apporté le message du vendredi saint. Les chrétiens célèbrent le vendredi saint. Mais la question que je me suis souvent posée, que d'autres chrétiens m'ont posée, mais s'il est mort le vendredi, comment se fait-il qu'on parle du 3e jour? Parce que vendredi, samedi, et on nous dit le matin, les femmes étaient allées au tombeau et le tombeau était vide. Et dans l'imagination collective et générale,
On penserait souvent que tout a commencé le vendredi. Mais je voudrais vous rappeler ceci, c'est que selon la tradition juive, le jour ne commence pas au matin. On le voit dans le livre de la Genèse. Après le premier jour de la création, Dieu nous dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc le vendredi ne commence pas le vendredi matin, mais commence le jeudi au tomber, au coucher du soleil. Dans la tradition juive, le jour commence au coucher du soleil. Donc les événements qui entourent la croix n'ont pas commencé le vendredi, mais ont commencé le jeudi au coucher du soleil. Lorsque Jésus se réunit avec ses disciples pour prendre la Sainte Seine, pour célébrer sa dernière Pâque avec eux, c'est le jeudi après le coucher du soleil. Lorsqu'il se rend à Gethsémane pour prier intensement la prière à 3 phases, nous sommes au jeudi soir. Lorsqu'on vient l'arrêter, les gens sont partagés sur le moment où on l'arrête. On pense qu'on est plus loin de minuit ou on est presque à minuit lorsqu'il a été arrêté. Et de minuit jusqu'à 8 heures du matin, le Seigneur Jésus va traverser un temps de procès. C'est la seule personne dans l'histoire de la justice qui, en espace, puisque Jésus a été crucifié à 9 heures et il est mort à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures GMT, si vous prenez 9 heures du matin à 15 heures, ça vous fait 6 heures. Mais avant ces 6 heures où il a souffert la mort atroce de la croix, du début du vendredi, du moins du début de l'aube, on rentre maintenant à l'aube, puisqu'on passe minuit, ok, du début du vendredi à l'aube, jusqu'au vendredi dans l'après-midi, Jésus va subir 6 procès. 6 procès. C'est la première fois qu'un être humain subit en quelques heures 6 procès. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'il sort cela? Lorsqu'on l'arrête, il va passer devant Caïphe, qui était souverain sacrificateur, qui va le juger. Il va passer devant Anne, qui était parentée à Caïphe, qui lui aussi était souverain sacrificateur. Et il va passer devant le Sanhédrin. Donc Jésus, pendant l'aube jusqu'au matin, va subir 3 interrogatoires. Et dans les 3 procès que Jésus va subir, on va le reconnaître comme coupable, alors qu'il était innocent. Devant Anne, devant Caïphe et devant l'assemblée des leaders juifs qu'on appelle le Sanhédrin. De là, il va se retrouver devant Pilate, gouverneur romain, qui représente la justice romaine. Pilate ne va rien voir de mauvais en lui. Pilate verra en lui un homme innocent. Pilate l'envoie maintenant devant le roi Hérode. Hérode aussi ne voit en lui aucune faute qui nécessite la peine de mort. Et Hérode retourne Jésus à Pilate, qui lui reconnaît que Jésus est innocent. Donc 6 procès en quelques heures. Les 3 premiers procès, il est reconnu comme coupable alors qu'il est innocent. Les 3 derniers procès, il est reconnu comme innocent, mais Pilate ne veut pas prendre une décision de courage. Il remet le sort de Jésus entre les mains de la foule juive, qui crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Et Pilate cède en libérant Barabbas et va crucifier Jésus. 6 procès en quelques heures.
À cela, il faut ajouter les flagellations, les gifles, la couronne d'épines, les insultes. On a craché sur lui jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. Et ce vendredi, à 9h du matin, il a été pendu au bois, il a été crucifié. Accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Avant même la fondation du monde, le Dieu que nous servons, qui vit dans l'éternité, le Dieu d'éternité, c'est le Dieu de l'éternité présent. Il nous a dit dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu immolé, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et Jean-Baptiste disait de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La mort de Jésus à la croix n'est pas une mort fortuite, n'est pas une mort hasardeuse, n'est pas une mort accidentelle. Mais c'est une mort voulue de Dieu, par Dieu. Et qu'est l'accomplissement de toutes les prophéties de la loi et des prophètes de l'Ancien Testament. Il fallait que le Christ, le Fils de Dieu, soit immolé à la croix, vers son sang, pour que toi et moi, nous ayons le salut, nous ayons la vie éternelle. Le message de Pâques ne s'arrête pas seulement à la croix, parce qu'il est mort ce vendredi après-midi, à 15h. On l'a enseveli dans le tombeau après. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 3e jour, le dimanche au matin, il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Et en cette période d'épidémie mondiale, de peur, de pandémie du Covid-19, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que de même que Jésus a remporté la victoire sur la mort, il a remporté la victoire sur le péché, sur les malédictions, les iniquités, les transgressions, sur le diable et ses démons, sur l'enfer. Ce même Jésus qui est assis à la droite du Père, qui vit au siècle et des siècles, te donne aussi le pouvoir par la puissance du Saint-Esprit de vaincre aussi la peur, de vaincre le Covid-19. Voici un peu ce tableau, le contexte dans lequel Jésus à la croix va prononcer ces 7 grandes vérités, les grandes paroles de Jésus. Et dans chaque parole, dans chaque vérité, il y a un enseignement profond. Mais tous ces enseignements se dirigent ou nous dirigent et nous orientent vers le plan merveilleux de Dieu pour le salut de l'humanité. On l'a cloué à la croix. Pourquoi la croix? Parce que la croix était le châtiment le plus brutal, le plus violent que tout condamné à mort qui n'était pas romain devait subir. La croix était l'une des morts les plus atroces. Et Jésus est passé par la croix. Et toi, sans doute, qui fais face à cette période du Covid-19, à un deuil, à une souffrance, parce que tu as perdu un être qui était cher, Jésus a confronté la mort, mais il a vaincu la mort. Et il nous donne une espérance au-delà de la mort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est ressuscité. La première parole de notre Seigneur Jésus à la croix, ce message se trouve dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 34. Prenons nos Bibles. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 23, verset 34. C'est la première parole que Jésus prononce à la croix. Et j'ai intitulé, j'ai résumé cette parole
par le titre « Le pardon total ». Qu'est-ce que Jésus dit à la croix? Quelles sont ses premières paroles? Dans Luc chapitre 23, le verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On lui a infligé un procès injuste. Il a été maltraité, flagellé, fouetté, brutalisé, abusé, cloué maintenant à la croix en spectacle au milieu de deux brigands. Et les premières paroles de Jésus: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus décide dans ce moment précis, parce que le pardon est un acte de volonté, de pardonner à ceux qui sont en train de le tuer. Mais il ne pardonne pas seulement aux Juifs et aux Romains, mais en disant Père, pardonne-leur, toute l'humanité est incluse. C'est le pardon total de Dieu. Jésus demande à son Père de pardonner à tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'aux êtres humains de son temps, et toi et moi qui sommes à venir. C'est le pardon de Dieu. Et ce pardon, nous le recevons par la foi, parce que Jésus nous a pardonné à la croix. Qu'est-ce que le pardon? Lorsque Jésus dit Père, pardonne-leur, il dit que tout simplement, toute culpabilité qui est dans le cœur des hommes, lorsque Dieu nous pardonne, toute culpabilité s'en va. C'est pour cette raison que Romains nous dit qu'il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, plus de culpabilité. Lorsque Jésus pardonne nos péchés, il enlève la culpabilité, il enlève l'accusation que le diable nous inflige. Mais aussi par ce pardon total, Jésus te justifie. Il te rend juste devant Dieu, parce qu'à la croix, il y a eu ce qu'on appelle l'échange divin. Lui qui était juste, sans faute, il s'est fait pécher à ta place pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Non seulement tu es pardonné, libéré de toute condamnation, de toute culpabilité, mais aux yeux de Dieu, par le sang de Jésus qui te couvre, tu deviens juste devant Dieu. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui est frappant, les 7 paroles que Jésus proclame à la croix. La première parole, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus commence par Père. La dernière parole, Jésus dira Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné, le Père a donné le Fils à la croix. Pour que quiconque croit au sacrifice du Christ à la croix soit sauvé et ait la vie éternelle. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en cette période de confinement ou de quarantaine, où tu n'as pas grand-chose à faire, Satan peut bombarder tes pensées de tout ce que les uns et les autres ont pu te faire de mal et de mauvais. Et on a cette tendance d'entretenir dans notre cœur l'amertume, le ressentiment. Et certains même se disent, après ce Covid-19, je vais me venger. Mais sur le chemin de Jésus, il était innocent, il était juste, il était 100% péché. Et il a pardonné à ceux qui l'ont offensé. C'est parce qu'il nous enseigne dans le Notre Père, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que ce temps de confinement, ce temps de quarantaine ne soit pas une occasion pour toi de ruminer la vengeance, de ruminer l'amertume et le ressentiment.
Mais c'est que ce soit un temps de pardon où tu libères ton cœur et tu ne tiens rien de méchant, de mauvais contre ceux qui t'ont offensé. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Celui qui ne pardonne pas se fait esclave de son bourreau. Mais lorsqu'on pardonne, on devient un homme libre. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole de Jésus, cette parole est adressée au deuxième brigand. Luc chapitre 23, verset 43. Jésus a été crucifié au milieu de deux brigands. Et c'est l'accomplissement d'un événement qui s'est déjà produit dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Lorsque Joseph était en prison, il s'est retrouvé entre deux serviteurs de Pharaon, les chassons et le panétier. Le panétier, c'est celui qui donnait le pain, et les chassons, c'est celui qui servait Pharaon de la coupe de vin, etc., de boisson. Joseph, qui est un type de Jésus, s'est retrouvé au milieu des deux, de ces deux serviteurs de Pharaon qui étaient des coupables. L'un a été gracié par Pharaon, c'est ce que nous verrons dans ce brigand, à qui Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Lorsqu'on a accès au paradis de Dieu, on est libéré. On ne va pas dans la prison de l'enfer, mais on va dans le lieu de délice, de félicité, de repos. Et Jésus, à la croix, s'est retrouvé au milieu de deux brigands. De vrais brigands, ils étaient coupables. Ils ont été condamnés par les mauvaises actions, ils ont été condamnés à cause de leurs crimes. Et il y a un qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Et Jésus de lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est quelque chose de fort. Jésus donne cette assurance à ce brigand qui par un acte de foi va bénéficier du salut, que lorsqu'on est sauvé, on a accès directement à la présence de Dieu, à la vie éternelle. La Bible ne nous dit pas que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Lorsque nous acceptons Jésus, nous avons accès dans la présence de Dieu. Et nous sommes dans les lieux célestes avec lui. Tu es sans doute sur la terre, confiné chez toi. Mais la bonne nouvelle pour toi, enfant de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus. Ce brigand devait aller dans les régions inférieures de la terre qu'on appelle le Hadès en grec, l'enfer. Sa destination, c'était l'enfer. Mais parce qu'il a cru en Jésus, Dieu a tourné la direction de sa destinée pour l'amener dans le paradis. Jésus, lui aussi, à cause de nos péchés, et aller dans les régions inférieures de la terre, comme Pierre nous le dit, pour aller prêcher à ceux qui étaient enchaînés dans les chaînes en prison, dans l'enfer. Et pourquoi Jésus s'est retrouvé là-bas? Parce qu'à la croix, Jésus a été fait péché. Il est devenu pécheur à cause de toi et de moi. Il a été fait péché. Et la destination du pécheur, c'est l'enfer. Il y a eu une substitution. Il y a eu un échange qui a eu lieu. Nous qui devions, comme ce brigand, aller en enfer, il a pris notre place, il est allé en enfer. Mais il n'est pas resté en enfer.
Puisqu'il dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. De l'enfer, Jésus est venu dans le paradis pour accueillir ce brigand. Et il a pris tous les saints, tous les croyants des autres alliances pour venir dans la présence de Dieu. Quelle assurance merveilleuse. La croix de Christ, la mort de Jésus, me donne un accès immédiat dans la présence de Dieu. Troisième parole prononcée à la croix, dans Jean au chapitre 19, du verset 26 au verset 27, Jean chapitre 19, verset 26 au verset 27, Jésus dit, « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Voici ta mère. » Nous savons très bien que, après l'arrestation à Gethsémani, tous les disciples qui suivaient Jésus l'avaient abandonné. Le seul qui est resté avec lui jusqu'à la croix, c'est Jean. Et la Bible dépeint Jean comme étant le disciple qui aimait Jésus. Et le disciple que Jésus aimait. Jean incarne l'amour. Lorsque nous lisons ces trois épîtres, nous voyons comment il dépeint, il explique l'amour de Dieu. C'était un disciple qui aimait son maître, son Seigneur. Il était le plus jeune des 12 apôtres. Mais pourquoi en ce moment fatidique à la croix, Jésus dit, femme, c'est-à-dire Marie, voici ton fils. Et toi, Jean, voici ta mère. Ce sont les dernières volontés de Jésus. Pourquoi il ne confie pas sa mère à Pierre, qui était plus âgé que Jean? Vous ne pouvez pas voir Pierre, il avait disparu. Il avait régné le Seigneur Jésus 3 fois. Pourquoi il ne confie pas à Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, un homme économiquement et socialement solide dans la société, parce qu'il avait plus de moyens pour s'occuper de la mère de Jésus? Lui aussi n'était pas là. Il a confié à Jean. Parce que Jean avait de l'amour, plus d'amour que les autres. Et dans l'amour, il y a la compassion pour s'occuper de cette femme qui vient de voir son fils crucifié et qui dans quelques instants va mourir. Elle a besoin d'amour et de compassion. Et dans cette Pâque, Dieu veut te montrer combien il prend soin de toi. Combien il a de la considération pour toi. Il t'aime. Il a de la compassion pour toi. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne vais pas te laisser seul. Marie, tu ne vas pas être seule. J'ai prévu et j'ai pourvu quelqu'un qui va prendre soin de toi. Mais il y a quelque chose qu'on ne considère pas souvent, c'est que lorsque Jésus commence son ministère public, on ne parle plus de Joseph, son père adoptif. Mais nous savons que pendant longtemps, Joseph s'est occupé de Jésus. C'est lui-même qui lui a appris son métier de charpentier. Mais où est Joseph? La tradition de l'Église nous apprend, les historiens nous apprennent qu'au moment où Jésus commence son ministère public, Joseph est mort. Il est parti. C'est pour cette raison, une fois, on dit, Jésus, ta mère, tes frères et tes sœurs te réclament. Mais on ne dit pas, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Et une fois, on lui dit, n'est-ce pas le fils d'un tel de tel, ses frères et ses sœurs ne sont pas parmi nous. Donc Joseph est parti. Marie est devenue veuve avec le temps. Et Jésus, en tant que l'aîné de la famille,
a dû prendre soin de ses frères et de ses sœurs. Ses frères et ses sœurs qui sont devenus orphelins et orphelines. Et sa mère qui est devenue veuve. C'est pour te dire, mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes, qui nous suis, qui a sans doute perdu un être qui t'est cher pendant cette période de Covid-19, que Jésus aussi est passé par là. Il a perdu son père adoptif. Ses frères et ses sœurs ont perdu leur père. Et sa mère aussi a perdu son mari. Il a été homme comme nous. Il a fait face au deuil, à la souffrance émotionnelle de ce que cela constitue de perdre une personne. Et avant de partir, il dit, Jean, prends soin d'elle. Marie, ne te soucie plus de moi. Tu as un fils. Jean va me remplacer. Tu n'es pas seul dans cette période. Que tu aies perdu un mari, que tu aies perdu une épouse, que tu aies perdu un enfant ou un père. Dans cette période de pandémie dévastatrice, le Seigneur prendra soin de toi. Il est le Dieu des veuves, il est le Dieu des orphelins. Quatrième parole prononcée par le Seigneur Jésus dans Marc chapitre 15, verset 34. Et les mêmes paroles se retrouvent dans Matthieu 27, 46. Marc 15, 34. Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette même parole, Jésus la prononce en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous ai dit que les 7 paroles commencent par Père, pardonne-le. Et la 7e parole, Père, je remets mon esprit en tes mains. Mais en ce moment précis, Jésus ne dit pas, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quelque chose venait de se produire. Jésus était devenu péché, couvert du péché de l'humanité. Et Dieu, qui est un Dieu 3 fois saint, comme les 24 vieillards et les créatures vivantes crient devant son trône, Saint, 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 et l'Éternel des armées, ne pouvait pas être en contact, en communion avec le péché. Jésus était devenu péché. Il a porté mes péchés, il a porté nos péchés à la croix. Mais aussi, Dieu est un Dieu de justice. Il ne peut pas communier avec le péché. Et en ce moment précis, à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous, qui avons offensé Dieu, qui avons brisé la loi de Dieu, Dieu s'est détourné du Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des paroles déchirantes pour Jésus. C'était ce moment qui effrayait plus Jésus. Vous pouvez suivre mon message sur le vendredi saint, où je parlais de la prière de Jésus à Gethsémane, où Jésus disait, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que Jésus redoutait à Gethsémane était en train de se produire. La coupe, ce n'est pas la coupe de souffrance seulement, ce n'est pas la coupe de douleur, mais c'est la coupe des péchés de l'humanité que Jésus était en train de boire. Et parce qu'il a accepté de boire cette coupe, la volonté de Dieu pour l'humanité, Dieu s'est détourné de lui. Jésus a été fait péché pour que toi et moi nous soyons pardonnés et justifiés et réconciliés avec Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois et la dernière fois, le Père et le Fils allaient être séparés.
C'est ça qui effrayait Jésus, c'est ça qui troublait Jésus, c'est ça qui rendait anxieux Jésus, c'est ça qui rendait Jésus triste, c'est ça qui faisait que Jésus était saisi par les frayeurs de la mort, ce moment fatidique. Boire la coupe, être couvert du péché de l'humanité, et le Père va se détourner du Fils. Et il ne l'appelle plus Père, mais il dit mon Dieu. Le Dieu de justice, le Dieu de sainteté. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné par le Père, afin que toi et moi nous soyons acceptés. Cinquième parole de Jésus, Jean 19, 28. Jean 19, 28. J'ai soif. J'ai soif. Alors qu'avant ces paroles, on lui avait donné du vinaigre et du vin mélangé pour qu'il boive. Il a refusé. Mais pourquoi dit-il qu'il a soif alors qu'il refuse ce qu'on lui donne à boire qui allait soulager sa douleur et ses souffrances? Il ne s'agit pas d'une soif physique. Si nous allons dans le psaume 68, le verset 22, psaume 68, verset 22, il nous est dit: ils m'ont donné du poison à manger et pour boire de l'eau vinaigrée lorsque j'avais soif. On lui a donné ces choses, mais il a refusé. Et il dit qu'il a soif. Pourquoi dit-il qu'il a soif? Il a soif de la coupe que le Père avait prévue pour lui. Il a soif maintenant. Il est prêt maintenant pour boire la coupe des péchés de l'humanité. J'ai soif. Je vais boire maintenant de cette coupe. Je suis le seul qui peut boire cette coupe. Parce que la personne qui pouvait boire cette coupe devait être sans péché. Et il était le seul homme qui était sans péché qui pouvait boire cette coupe. La coupe de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions, de nos malédictions. Sixième parole. Il a soif, il a bu la coupe. Et il dit, et sixième parole, c'est dans Jean 19, 30. Jean 19, 30, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il vient de boire la coupe. Tout est accompli. En anglais, on dit, it's finished. Il s'agit de l'œuvre de rédemption, l'œuvre de rachat de l'humanité. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, venait de boire la coupe de nos péchés, de nos iniquités. Tout est terminé. Le plan parfait du salut de Dieu pour l'humanité venait de s'accomplir. Tout est accompli. It's finished. Il n'y a plus d'autre sacrifice à faire. C'est le sacrifice parfait, ultime et suprême. Et enfin, les dernières paroles. La dernière parole. Luc 23, 46. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la Bible nous dit qu'il a rendu l'esprit. On dit en anglais, he gave up the spirit. L'esprit de Jésus est parti vers le Père. Il a tout accompli.
Et le corps est mort sur la croix. Ils sont venus enlever ce corps et ils sont allés l'ensevelir dans le tombeau. Mais où est l'âme? L'esprit est parti vers le Père. Le corps a été enseveli dans le tombeau. Où est l'âme? L'âme est allée dans le séjour des morts. Sa personnalité allait dans le séjour des morts pour goûter, puisque son esprit était devant Dieu et le corps était dans le tombeau. N'importe qui pouvait bouger, avait assez de force pour bouger la pierre, le corps était encore là, inerte. Le vendredi, il était inerte. Le samedi, il était encore inerte. Il allait dans les régions inférieures de la terre, en enfer. Parce que comme je vous l'ai dit au début, il fallait qu'il goûte à l'enfer. La condition du pécheur. Son âme est partie. Et de l'enfer, comme je vous ai dit, il est venu dans le paradis, qu'on appelle aussi le sein d'Abraham. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare et du riche qui était dans le sein d'Abraham. Il a accueilli le brigand. Mais ce n'est pas seulement pour le brigand qu'il était allé dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Mais c'est pour tous les saints des autres générations, tous les autres croyants, des autres alliances, qui les a pris et il les a transportés dans la présence de Dieu. Il a vidé le sein d'Abraham. Maintenant, tous ceux qui meurent en Christ vont directement dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez d'Étienne, lorsqu'il était lapidé, il a dit « J'ai vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme à droite du Père ». Quand un chrétien meurt aujourd'hui, il rentre directement dans la présence de Dieu. Les croyants de l'ancienne alliance, ils allaient dans le lieu du repos qu'on appelle le paradis ou le sein d'Abraham. Mais désormais, le voile a été déchiré par la mort de Jésus à la croix. Il te prend, il nous prend et nous amène dans sa présence. Il est mort pour toi et toi. Le vendredi, il a été enseveli. Le samedi, il était dans le tombeau encore. Et le dimanche, au matin du dimanche, les femmes se sont rendues au tombeau. La pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Parce que Jésus était ressuscité des morts. Amen. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu la condamnation, il a vaincu la culpabilité, le rejet, pour que toi et moi ne puissions plus expérimenter ces choses. La croix est le remède au péché. La croix est le remède à la condamnation, à la culpabilité. La croix est le remède à la malédiction. Paul nous dit dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13, 14 et à la fin, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a été fait malédiction à notre place, ainsi qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. À la croix. Les malédictions de l'humanité, les iniquités de l'humanité, les transgressions de l'humanité ont été absorbées par Jésus. Pour que l'humanité désormais, en acceptant le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus à la croix, ne puisse plus passer par là. Le troisième jour, il est ressuscité. Mais pour conclure, il est ressuscité le troisième jour, pas avec un corps ressuscité. Écoutez-moi bien. Le troisième jour, il n'est pas ressuscité avec un corps ressuscité, mais avec un corps de résurrection. Il y a une différence entre les deux. Lazare a été ressuscité, mais il est mort après. La fille de Jairus a été ressuscitée, mais elle est morte après. Le fils de la veuve de Naïm, il a été ressuscité, mais il est mort après. Et même de leur vivant, il ne pouvait pas passer par les murs. Mais le corps de résurrection ne meurt plus, il est immortel. Le corps de résurrection n'est pas un corps de cette création,
mais c'est un corps de la dimension céleste parce que ce corps peut passer à travers les murs, à travers les portes, etc. Lorsque Jésus a eu ce corps de résurrection, rien ne pouvait le retenir. Il pouvait à différents endroits. Et c'est la promesse que Dieu fait à tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Que lorsque Jésus reviendra, nous aurons un corps de résurrection, un corps glorieux, incorruptible, immortel. Et celui qui meurt avant le retour de Jésus, il sera ressuscité d'entre les morts et il sera revêtu de ce corps de résurrection. C'est une espérance bénie. En ce dimanche de Pâques, toi qui nous suis, Jésus t'a donné ces 7 paroles pour te montrer combien Dieu t'aime, comment Dieu a organisé ce plan merveilleux du salut qui a culminé à la croix, pour te permettre d'être réconcilié avec lui, pour que tes péchés soient pardonnés, que tu deviennes enfant de Dieu, que tu aies la vie éternelle. Parce que Jésus dit, Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, comme ce brigand à la croix, tu n'as pas d'œuvre, tu n'as pas à payer. Le brigand n'a accompli aucune œuvre. La seule chose que ce brigand fait, c'est de croire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en Jésus, à son œuvre à la croix, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'à cette Pâque aussi, toi qui n'as pas encore Jésus comme ton sauveur personnel, comme ce brigand à la croix, que tu crois en son sacrifice, que tu crois à son œuvre à la croix, pour que toi aussi tu aies le salut et la vie éternelle. Cette Pâque sera une Pâque spéciale pour toi, parce qu'il y aura de la joie dans le ciel, parce que tu te seras détourné de tes mauvaises voies pour accepter Jésus. Joyeuse Pâques à tous. Amen. Christ est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Il vit au siècle des siècles. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rendez-vous encore dimanche. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Le Sauveur est sorti